Ce tutoriel est une extension du patron Plumeria. C'est un bourgeon qui permet de réaliser la blouse avec un tissu sans bord festonné. Dans cette version, je vous montre également comment ajouter une finition brodée aux épaules et en bas de la blouse, que vous pouvez également appliquer à la version d'origine. On la monte ensemble pas à pas. Pour cette version de la blouse Plumeria, vous aurez besoin du patron d'origine, d'environ 1 mètre de tissu principal et de doublure. J'ai choisi un coton brodé, mais vous pouvez également utiliser une toile de coton unie ou imprimée. Et vous aurez besoin de 2 mètres de bande brodée de 3 cm de hauteur. Au moment de la coupe du tissu, découpez à 1 cm des écailles au niveau des bustes devant et dos. Idem pour les manchons, découpez à 1 cm des écailles au niveau du bas des manchons. Dans cette version, j'ai choisi de placer uniquement les grands manchons. Tout d'abord, nous allons réaliser les rubans. Placez l'endroit des rubans en tissu contre l'endroit des rubans en doublure et épinglez tout le tour excepté le petit côté droit. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Crantez les angles et à l'aide d'une tige ou d'un biais cousu à l'intérieur, retournez les rubans et les repassez. Ensuite, nous allons préparer les bretelles. Au niveau des épaules, placez l'endroit de la bretelle devant gauche contre l'endroit de la bretelle dos gauche, idem à droite, et épinglez. Faire de même avec les pièces en doublure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Maintenant, nous allons assembler les manchons. Placez l'endroit du grand manchon en doublure contre l'endroit du grand manchon en tissu et épinglez les écailles. Délicatement, piquez les écailles à 1 cm du bord en faisant bien pivoter l'aiguille dans les angles et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Dégarnir les écailles à 5 mm du bord et crantez les creux d'écailles avant de retourner les manchons. Repassez proprement afin d'obtenir de belles écailles. Sur le haut des manchons, piquez 2 fils de fronce de 5 mm de longueur de point. Piquez un premier fil à 6 mm du bord, puis un second à 7 mm du bord sans faire de point d'arrêt, ni au début ni à la fin des coutures. Tirez les 2 fils arrière de fronce afin de froncer les manchons jusqu'à la longueur indiquée entre les crans de montage sur les bretelles. Prenons les éléments de droite. Sur l'endroit des bretelles droites en tissu, du côté des crans de montage, épinglez l'endroit du manchon droit contre l'endroit de la bretelle droite en tissu. Puis, par-dessus, placez l'endroit de la bretelle droite en doublure. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Repassez la bretelle en dégageant le manchon et sans écraser les fronts. Puis, rentrez les bords de la bretelle en tissu et de la bretelle en doublure de 1 cm vers l'intérieur, de telle sorte que les bords pliés se superposent. Insérez la bande brodée à l'intérieur entre les deux épaisseurs et épinglez les bords superposés de la bretelle. Et au niveau du cran de montage de la bretelle dos, insérez un des rubans de 1 cm à l'intérieur entre les deux épaisseurs. Enfin, fermez tout le côté de la bretelle en piquant à 2 mm des bords superposés et réalisez la même chose avec le manchon et bretelle de gauche. À présent, nous allons fermer les pinces poitrine. Superposez les pinces en pliant le buste devant endroit contre endroit jusqu'au repère de la pointe de sein. Piquez en démarrant à 1 cm du bord en ligne droite jusqu'à la pointe de sein. Faire 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repasser les pinces vers le bas du buste. Faire les mêmes opérations avec le buste devant en doublure. Ensuite, nous allons former le buste.
Placez l'endroit du buste dos contre l'endroit du buste devant et épinglez les côtés. Piquez à 1 cm du bord en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture. Et repassez les coutures ouvertes. Faire les mêmes opérations avec les bustes en doublure. Enfin, nous allons assembler les bretelles et la doublure au buste. Au niveau des crans de montage, placez les bretelles contre l'endroit du buste devant en les faisant dépasser de 1 cm. Puis roulez le buste sur lui-même pour passer la bretelle autour et au niveau des crans de montage, placez les bretelles contre l'endroit du buste dos en les faisant dépasser de 1 cm. Retournez la doublure afin de placer l'endroit de la doublure par-dessus les bretelles et l'endroit du buste et épinglez les écailles. Délicatement, piquez les écailles à 1 cm du bord en faisant bien pivoter l'aiguille dans les angles et en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Dégarnir les écailles à 5 mm du bord et cranter les creux d'écailles avant de retourner le buste. Repassez proprement afin d'obtenir de belles écailles. Enfin, sur le bas des bustes, rentrez les bords en tissu et en doublure de 1 cm vers l'intérieur de telle sorte que les bords pliés se superposent. Insérez la bande brodée à l'intérieur entre les deux épaisseurs et épinglez les bords superposés du bas de buste. Sur l'endroit, piquez tout le tour du bas du buste à 2 mm des bords superposés en faisant 3 points d'arrêt au début et à la fin de la couture. Et voici votre blouse Plumeria sans bord festonné est prête. À bientôt!